C'est lui le rocher des âges. C'est lui le rocher des âges, le Dieu Tout-Puissant. Nous avons été taillés de lui. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Le mystère de la création de Ève, quand Ève était tirée d'Adam, c'était un mystère qui cachait la création de l'homme. Pour dire que nous aussi, esprit, l'homme a été créé en esprit, mais son corps a été formé. Le corps de l'homme n'a jamais été créé, mais il a été formé. C'est l'esprit de l'homme qui a été créé. Vous comprenez ça? Et la Bible dit que nous avons été taillés. C'est le livre Ésaïe qui dit cela. Ésaïe dit que nous devons avoir les regards puissants du rocher. Nous avons été taillés. Nous avons été taillés du rocher. Ça dit de Christ qui est Dieu. Car Christ et Dieu sont un. Christ et Dieu, c'est une même personne. Christ et Dieu, c'est une même personne. Êtes-vous d'accord avec moi? Que Christ et Dieu, c'est une même personne? Regardez. Nous avons été taillés du rocher. Le rocher, c'est Dieu. Et Dieu, c'est Jésus. Or, on dit que c'est cette histoire de l'homme qui souille cet homme-là. À cause de nous, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu invisible, s'est fait homme, a pris une forme visible. C'est pour ça que Paul vient et il dit que Christ est l'image du Dieu invisible. C'est le Dieu invisible qui s'est manifesté à nous comme un homme. Et à cause de nous, on dit que le Dieu Tout-Puissant a porté les péchés de l'humanité. La Bible dit que Dieu l'a fait devenir péché afin que nous devenions justice. C'était avant que s'accomplisse la parole qui dit. C'est ce qui sort de l'homme qui souille cet homme-là. Et le seul homme, c'est Dieu qui s'est manifesté en tant que Jésus-Christ. Il est devenu péché, il est devenu souillure, il est devenu impureté à cause de nous. C'est nous qui avons amené Dieu à se souiller. C'est nous qui avons souillé Dieu à cause de nos péchés. C'est pour cela que nous ne pouvons pas enseigner Dieu. Nous ne pouvons rien dire à Dieu. Nous ne pouvons pas prêcher Dieu. On ne peut pas faire asseoir le Seigneur et on commence à l'enseigner. Ça, c'est impossible. C'est une abomination. C'est une abomination. Et c'est pour cela que nous devons suivre la même règle sur la terre. De la même manière que la femme a été taillée de l'homme, tirée de l'homme. Et c'est cette femme-là qui a renversé l'homme. C'est cette femme-là qui a fait pécher l'homme. C'est cette femme-là qui a fait que l'homme se retrouve en position d'impureté. À cause de ça, on a retiré à cette femme le droit d'enseigner ou de prêcher ou de prendre l'autorité sur l'homme. Est-ce que vous me saisissez, mes sœurs? Est-ce que vous me saisissez? Parmi les prédicateurs, plusieurs hommes, il y a une autre race d'hommes. Ils sont tous la postérité de la femme, oui. Ils sont tous sortis de la femme, oui. Mais Adam n'est pas le père de tous ces gens-là. Adam, on dit que tous les hommes sortis d'un seul, c'est-à-dire Adam, on dit les hommes. Or, quand on parle de l'homme, l'homme c'est celui qui a été créé à l'image de Dieu. Mais quand on dit qu'elle est la mère de tous les vivants, est-ce que tous les vivants qui sont sur la terre sont des hommes? Répondez-moi. Ça, c'est l'esprit qui m'a dit cela. Vous comprenez maintenant pourquoi on vous a dit que Caïn était du malheur. Caïn était un fils du malheur et Dieu savait ça. Dieu connaissait ça. Lisez la parabole du blé et du livret. Un homme a semé dans son champ une bonne semence. Un ennemi va au milieu de la nuit et sème l'ivraie. Mais le blé et l'ivraie sont dans le même champ. Mais la Bible dit que Dieu fait tomber sa pluie sur les bons et sur les méchants. Il fait lever son soleil sur les justes et sur les injustes. Regardez, Dieu, par sa pluie, a arrosé le blé et a arrosé l'ivraie. Il connaissait le blé, il connaissait aussi l'ivraie, mais il les a arrosés. C'est un Dieu bon. Les fils de Satan prient, Dieu les bénit. Les fils de Dieu prient, Dieu les bénit. Vous comprenez? Dieu donne le Saint-Esprit et l'onction et les dons du Saint-Esprit à ses enfants, mais il donne aussi l'onction du Saint-Esprit, la puissance de l'Esprit et les dons de l'Esprit à ces gens-là. Il faut faire attention. Faites attention. Allez lire. Allez lire ce que c'est que la pluie. La pluie, c'est l'Esprit. La pluie de l'arrière-saison et la pluie de la première saison, c'est l'Esprit. Je vous explique ça avec
l'âge de Noé. La pluie qui est tombée, cette pluie a soulevé l'âge. C'est le Saint-Esprit qui est venu, qui dit il y a une révélation de la parole de Dieu, car le Saint-Esprit c'est le message. Il doit avoir une effusion de l'esprit dans les temps de la parole. Comment? Par la révélation de la parole de Dieu. Et cette parole-là va élever l'église de la terre vers le ciel, mes frères et sœurs. Et cette même pluie a condamné tous ceux qui n'ont pas cru au message de Noé. Vous voyez tout ça? Vous voyez, le Saint-Esprit qui est Dieu, c'est lui la pluie. Il est bon. Oui. Il est bon. Il est agneau et il est lion. Si vous croyez en lui en tant qu'agneau, il vous sauve. Mais si vous le méprisez en tant que lion, il vous dévore. La bonté et la sévérité de Dieu. Vous saisissez ça, vous mes frères et sœurs? Est-ce que vous savez que nous sommes en train d'entrer dans une période la plus glorieuse de l'humanité? Vous savez ça? Nous entrons dans une période la plus glorieuse de l'humanité. Depuis que le monde a été créé, le monde n'a jamais eu un temps glorieux. Comme le temps que nous sommes en train d'entrer, nous allons entrer à partir de 2024. Vous savez cela? Si seulement vous pouvez comprendre ces choses. Ce sont des temps tellement glorieux dans le monde spirituel, devant Dieu. Même si les hommes souffrent, même s'il y a des persécutions, même si le péché surabonde, mais ce sont des temps glorieux pour l'église de Jésus-Christ. De la même manière que la grande tribulation va venir, une tribulation que le monde n'a jamais vécue depuis que le monde existe. De la même manière, l'église est en train d'entrer dans un temps de gloire, dans un temps glorieux que l'église n'a jamais expérimenté depuis qu'elle existe en tant qu'église, qu'elle a été établie. À cause de quoi? Tous ces mystères que Dieu doit révéler dans l'église des temps de la fin. Vous savez cela? Voici ce qui fait cette église de temps la fin, une église glorieuse. Une église glorieuse. L'église des temps de la fin ne manifestera pas la puissance certes comme les autres jours de l'église. Mais je vous dis, elle va manifester une gloire de Dieu dans le silence. La Bible dit ceci. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent qu'il est un démon. Avez-vous vu? Regardez ce que Dieu me disait hier soir. Hier dans la nuit, Dieu me disait ceci. Dieu me dit que, je partageais même ça avec l'un de mes fils là, un jeune prophète aussi. Je lui disais que voici ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit que William Branham, le prophète, son messager, est venu avec l'esprit d'Élie. Et il a préparé la seconde venue de Jésus-Christ comme Jean-Baptiste qui avait l'esprit d'Élie a préparé la première venue de Jésus. Et Dieu me dit, jusque-là vous ne comprenez pas. Dans les jours de ma chair, je vous ai dit ceci. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et Dieu m'a dit, vous traitez William Branham de faux prophète, mais vous ne savez pas qu'il a préparé ma seconde venue. Et Dieu me dit, pendant que vous attendez ma seconde venue physiquement, Dieu me dit, je suis déjà là. Oh oui, Dieu me dit, je suis déjà là. Et j'ai dit, mais comment ça? Et tu es où? Il me dit, je suis là. Il me dit, chaque fois que tu t'assois, tu commences à parler. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? J'ai dit, la parole de Dieu. Il me dit, quelle parole? Je dis, la révélation. Il me dit, je parle. Et il me dit, dans Jean 1, qu'est-ce qu'il est écrit? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il me dit, William Branham, son messager, est venu préparer la seconde venue de Jésus. Il est venu préparer la seconde venue de la parole de Dieu. Vous me comprenez? Ainsi m'a parlé l'Éternel hier soir. Dieu me dit, ma parole révélée est en train de sortir à l'église. Il me dit, c'est moi. Il me dit, pourquoi vous ne comprenez pas que moi, votre Dieu, je suis esprit. Et il faut que ceux qui m'adorent, m'adorent en esprit et en vérité. Il me dit, pourquoi vous ne comprenez pas cela? Que la parole de Dieu qui est en train de sortir à l'église, il me dit, c'est ma présence. C'est moi qui suis déjà là. Et il me dit, quant à l'enlèvement, il est dit, mon jour viendra comme un voleur. Mes enfants seront volés de la terre. Mais il dit, mais je suis déjà là. Il dit, vous attendez me voir physiquement. Mais vous oubliez que maintenant, il est écrit, Dieu a fait Seigneur
et Christ, seul Jésus